1, 2, 3. Bonjour à tous, c'est GLG et Jeanne, mon assistante préférée. Tous les jours, on débride l'actualité high-tech et cette nuit sont tombées deux news. Alors, je voulais la faire pour demain, mais comme demain, il y a un autre truc qui est tombé aussi. Donc, il faut absolument qu'on parle. Du coup, je prends un peu d'avance et j'aimerais qu'on parle aujourd'hui d'un nouveau produit. Bon, déjà, on va demander, comment vas-tu, Jeanne? Bonjour Greg, ça va très bien, merci. Et toi? Prêt à attaquer cette nouvelle année pleine de high-tech et de news croustillantes? Bon, dis-moi, quel est le produit du jour qui te fait autant trépigner d'impatience? Alors, c'est une nouvelle tendance qui est en train de s'installer. On avait été contacté par Lexar pour le genre de produit équivalent, c'est-à-dire c'est de la mémoire externe. Et ceux qui se rappelleront un peu le gimbal Steadicam qui avait de la mémoire, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, oui, comme on a tous des problèmes de mémoire, pourquoi ne pas proposer de la mémoire externe qu'on branche en USB type C? Donc Lexar m'avait contacté, mais on n'était pas arrivé au bout du deal. Et ben là, Lenovo nous propose son Y910, un SSD portable magnétique, des taux de transfert apparemment ahurissants, surtout pour un smartphone, entre 1 Tera et 2 Tera de mémoire disponible à partir de 76 € en Chine, puisqu'il n'y a pas toutes les taxes de luxe comme chez vous. Il faut absolument que tu nous parles de ce produit. Ah, très intéressant Greg. Alors, plongeons dans les détails du Lenovo Y910, ce fameux SSD portable magnétique qui pourrait bien révolutionner le stockage externe. C'est vrai. Ce petit bijou est conçu pour offrir une solution élégante et performante à ceux qui manquent de mémoire sur leur smartphone ou leurs ordinateurs. Le Lenovo Y910 propose deux capacités de stockage, 1 TB et 2 TB, ce qui est idéal pour emporter vos fichiers volumineux partout avec vous. Carrément. Mais là où il impressionne vraiment, c'est sur ses taux de transfert ultra rapides, atteignant jusqu'à 1,2 GS grâce à sa connectivité USB Type-C. Son design magnétique est aussi très pratique. Vous pouvez littéralement le coller à l'arrière de votre smartphone ou d'un appareil compatible pour éviter de le perdre ou de le voir traîner. C'est compact, discret et parfaitement pensé pour un usage nomade. En termes de prix, comme tu l'as mentionné, il commence à 66 € en Chine pour la version 1 TB, ce qui est incroyablement compétitif. 76. Pour la version 2 KB, on s'attend à un prix autour de 110-120 €, ce qui reste bien plus abordable que certaines solutions concurrentes. Si on le compare à des produits comme le Lexar SL660 Blaze, on constate que Lenovo se démarque par son design magnétique et sa praticité. Le Lexar propose un style plus classique, mais des taux de transfert similaires. C'est vrai. Cependant, son prix reste généralement plus élevé, ce qui donne un avantage compétitif au Y910. Enfin, ce produit semble viser clairement un public qui cherche de la vitesse et de la portabilité sans pour autant casser la tirelire. Il pourrait bien séduire les créateurs de contenu, les gamers ou simplement les utilisateurs en quête d'un stockage fiable et performant. Alors Greg, qu'en penses-tu? Est-ce que ce Lenovo Y910 te donne envie de l'essayer ou est-ce que tu penses qu'il reste encore de la place pour l'amélioration? Oui, oui, mettez-moi les deux. je pense que c'est le genre de produit que je vais pas le précommander tout de suite sur Lenovo, mais je pense que quand j'irai chez Lenovo, peut-être à Juan-Chambé, j'en prendrai certainement un. Parce que alors le problème de ces smartphones, c'est le stockage. Alors je parle même pas du stockage sur les iPhones qui, du coup, les nouveaux iPhones sont en USB Type C, où là le Tera coûte une blinde. Moi, j'ai eu la chance d'avoir celui-là en 1 Tera, donc c'est vrai que de plus en plus, je me rends compte que je fais des vidéos comme ça, quand bien même je mette un petit micro tout dessus, on arrive à une solution qui est viable pour faire des petits vlogs ou des petites vidéos. Mais le stockage, c'est un peu la misère. Quand bien même je stocke là-dessus, il faut que je transfère sur mon Mac. C'est pas d'une rapidité incroyable, mais bon, c'est quand même pas mal. Là, si je me dis, quand je fais des vidéos, je stocke directement sur le disque, je mets dessus, et après ce disque, je peux l'enlever et le mettre sur, par exemple, mon Mac Mini M4, qui arrivera cette année. pour nous. C'est vraiment une solution qui est très très bien. Ça permet d'avoir un stockage externe, d'avoir toutes les vidéos dessus, de pas charger son téléphone, avoir besoin de le nettoyer et tout. Je trouve que le produit est vraiment bien. Et là, le fait qu'il soit MagSafe, encore une fois, on peut le mettre derrière le iPhone sans problème. Derrière, par exemple, mon Samsung, qui lui a une coque qui est compatible MagSafe, ou alors je crois qu'il existe des autocollants qui permettent de le rendre compatible. C'est vraiment, je ne vais pas dire que c'est le produit de l'année, mais c'est un des produits qui va, à mon avis, se démocratiser le plus cette année parce que c'est vraiment bien. Et surtout, le prix, c'était 76 et 123, et non pas 66. Voilà, je pense que c'est plutôt bien. Tu peux conclure. Je perds le fil.
Le Lenovo Win 910 semble vraiment répondre aux besoins actuels avec son format compact, ses taux de transfert impressionnants et sa capacité de stockage jusqu'à 2 TB. C'est une solution pratique, surtout pour les créateurs de contenu ou ceux qui manquent souvent de mémoire sur leur smartphone ou leur PC. Beaucoup, hein. Avec un prix de départ à environ 66 € en Chine, c'est clairement un produit qui va attirer l'attention, même si on attend de voir comment il se positionnera face à la concurrence internationale. C'est vrai. Et maintenant, à vous de jouer. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ce genre de SSD portable magnétique vous semble utile? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, à mettre un like si la vidéo vous a plu, ou un dislike si ce n'est pas le cas. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Un grand merci à notre tipeur du jour, Mikado, qui est un peu le parrain de cette émission. Si vous aussi, vous voulez apparaître comme parrain ou marraine, rendez-vous sur Tipeee pour soutenir notre projet. Avec seulement 1 €, vous aurez accès aux vidéos en avant-première et à notre petit bilan hebdomadaire. Votre soutien est précieux et permet à cette émission de continuer à évoluer. C'est ça. Merci encore à tous et je vous dis à très vite pour une nouvelle Actu Tech. Voilà, donc on a commencé l'année fortement parce qu'on a 2 news. Et pour demain, parce qu'il est demain, je vous parlerai demain du news. Voilà, j'aimerais essayer d'élargir un peu ce format. Voilà, je vous laisse la surprise demain. C'est pas vraiment une surprise, mais voilà, on va essayer un peu. Je peux pas dire qu'on va faire du drama, mais il faut qu'on, un peu comme les autres youtubeurs, qu'on fasse un peu du story, du truc, de la news en restant dans le high-tech et tout. Voilà, j'ai ma petite idée et ça commencera demain. Donc rendez-vous demain, et si toi aussi tu veux devenir le parrain de l'émission de demain, hop, tu mets ton petit Tipeee, soit tous les mois, soit ponctuellement. Ça ferait toujours plaisir. Allez, bonne journée à tous, et à demain.